Salut tout le monde, mon nom est Sébastien Damour et aujourd'hui on va avoir une autre série de questions dont je vais prendre le temps de répondre. Première question qui me revient dernièrement, c'est quoi ma piste favorite? Bien pour vous dire en vrai, ma piste favorite à Oka, ben non, je vous niaise, je ne parlerai pas d'Oka. Je sais bien que vous n'êtes pas toujours fan que je roule là, même si j'aime bien la place. Mais ma piste favorite dans les Laurentides, c'est Simple Pleasure au MSS Bike Park. Ma piste favorite en Outaouais, c'est Bone Shaker au Mont-Sainte-Marie. Dans la région de la Mauricie, c'est New School au Mont-SM. Et dans la région de Québec, c'est la LB2 à Sentier-du-Moulin. J'espère que ça a bien répondu à la question. Je vous ai même donné 4 réponses. C'est pas pire quand même, hein? Seb, est-ce que ton film de mountain bike avance? Honnêtement, j'ai manqué de temps en 2021 et également les disponibilités des gens ne rendent pas ça toujours facile. Vous savez, j'en ai déjà parlé, j'ai des enfants, j'ai essayé un week-end sur 2. Donc déjà là, dans l'été, je perds la moitié de mes week-ends en possibilité de tournage. Donc, j'ai remis le projet pour 2022. Je suis présentement en train de recruter les riders parce que ça va être un film avec seulement des filles. Il y a beaucoup de promotions au niveau des garçons, mais moi, je veux promouvoir le riding féminin de qualité qu'on a ici au Québec. C'est vraiment cool. J'ai énormément de gens qui veulent participer. Et attachez votre tuque parce qu'il va y avoir du très bon et du très beau riding là-dedans. C'est quoi le but de ton channel? C'est pas d'avoir un bike gratuit. Hi! Avoir un bike gratuit, ça serait le rêve. Ben non. Mon but premier, c'est d'aider les gens, de partager l'information, de vous permettre également de découvrir des sentiers que vous n'avez jamais roulés au Québec. Et le dernier item, c'est que j'aime ça, partager de l'information et j'aime faire du vidéo. C'est tout simplement pour ça que j'ai fait un channel YouTube et en ce moment, je m'amuse énormément à le faire. Seb, tu filmes tes vidéos avec quoi? Ben, mes POV, quand je vous fais visiter les sentiers, c'est filmé avec une GoPro Hero Black 9. J'ai opté de ne pas faire la mise à jour pour la 10. Je trouve que l'offre, valeur et tout ça n'est pas au rendez-vous. Et quand je filme des vidéos comme celui que vous regardez en ce moment, bien, je filme sur un appareil Canon EOS R6 en 4K avec un objectif Canon également, EF 40 mm 2.8. C'est aussi simple que ça. Mon son, bien, c'est enregistré avec un petit micro lavalier à fil que j'ai payé genre 20-25$ sur Amazon. Tout simplement, rien de plus compliqué que ça. Est-ce que tu aimes mieux rider avec des lunettes ou des goggles? Je m'attendais vraiment pas à cette question-là. J'ai essayé les deux et je préfère des lunettes. Je trouve que la ventilation est meilleure et j'ai moins tendance à avoir de la buée dedans. Personnellement, j'utilise des lunettes de la marque 100%. Oui, je sais, sont dispendieuses. Par contre, ce qui est le fun, c'est que ça vient avec 2 lentilles. Donc, on a une lentille pour quand il fait soleil et on a une lentille claire pour quand on roule, quand c'est nuageux et également la nuit. Que fais-tu dans la vie? Je comprends pas pourquoi tu veux savoir ce que je fais dans la vie, là. Un peu comme les gens qui me demandent où est-ce que j'habite. Je comprends l'idée, c'est de savoir dans quelle région je suis pour pouvoir rider ensemble et toutes ces choses-là. Ce que je fais dans la vie, bien, je suis chef d'équipe et également opérateur dans une compagnie qui s'appelle Nelmar. On fait des sacs de plastique pour les banques, les compagnies de construction et tout ça. C'est rien d'impressionnant, mais ça me permet d'avoir un horaire stable pour mes enfants, d'avoir mes week-ends, je travaille de jour, j'ai un bon salaire et c'est à 7 km de chez moi. Donc, je suis pas mal gagnant sur toute la ligne. Quel autre sport pratiques-tu? Bien honnêtement, là, en hiver, je vais pratiquer le fat bike, la planche à neige, la raquette, le patin, la glissade. En été, je suis pas mal juste mountain bike, un petit peu de randonnée ici et là. Et auparavant que je découvre le mountain bike, bien, je jouais au golf. Je suis quand même assez habile avec les bâtons de golf, je suis capable de shaper une balle. Par contre, depuis que j'ai découvert le mountain bike, donc il ne faut pas oublier, je finis ma 2e saison, j'ai joué une fois au golf, tout simplement. J'ai joué pour le fun avec des amis, j'ai joué en bas de 80, c'était bien le fun, mais ça ne me tente plus de dépenser un 4-5 heures là-dessus. Je ne suis pas le seul, j'ai rencontré un fan du channel qui est dans le même bateau que moi. C'est drôle, on a la même histoire, lui aussi, il est nouveau au sport et c'est un golfeur de haut calibre. Et également, bien, depuis qu'il a découvert le mountain bike, il n'a pas joué lui non plus. Je trouve ça vraiment drôle. Ce qui serait cool, par exemple, David, c'est qu'on aille faire une ride une journée et que le lendemain, on ait joué un 9 trous ou un 18 trous. Ça serait le fun, ça serait différent. Hey Seb, est-ce que tu donnes des cours? Non,
Je ne suis pas un instructeur certifié. Je vais vous recommander de regarder en ligne tout simplement sur soit Bike Skills ou Level Up MTB. C'est deux écoles que je trouve qui ont énormément de qualité et des gens qui sont passionnés à propos du coaching. Donc, à regarder ça en ligne, si jamais vous voulez avoir des cours, je ne suis pas la personne pour vous. Je peux aller rider avec vous puis vous donner une coupe de trucs puis vous aider sur les drops, là, vu que je maîtrise bien les drops, mais that's about it. Seb, quand est-ce que tu vas venir rider dans ma région, hein? Quand est-ce que tu vas venir rider dans ma région? Bien, mec, j'ai le temps, là. J'aimerais ça faire le tour du Québec, honnêtement, là. En 2022, là, j'aimerais ça aller au Saguenay, j'aimerais ça aller en Gaspésie, j'aimerais ça aller au Nouveau-Brunswick, même si c'est pas au Québec. J'aimerais ça aller me promener un peu partout. Par contre, niveau temps, et également avec tous les projets que je mets de l'avant pour ce que je veux faire avec le mountain bike en 2022, bien, c'est là qu'est ma difficulté un peu. Fait que je vais essayer d'aller rider dans votre coin. Et si c'est le cas, puis vous voulez rider avec moi, bien, on va s'amuser et on va le faire. Il n'y a pas de trouble avec ça, je suis toujours down avec ça. Une question qui revient souvent, 27,5 ou 29? Personnellement, là, moi, je roule un bike 27,5. J'ai adoré le Norco Range qui est en 29. J'ai adoré le Norco Sight qui est en 29 également. J'ai également vraiment aimé les bikes qui sont mullet. Donc, je vous dirais, mullet serait pas mal la direction dans laquelle de bike que j'irais personnellement. J'aime le fait d'avoir la 29 en avant pour avoir un meilleur roulement par-dessus les obstacles et d'avoir la 27,5 pour garder de la maniabilité et de l'espace pour mon cul quand que je fais des drops. Par contre, tu me demandes vraiment de choisir entre les deux, là, je m'en fous. Fais juste prendre ton bike, puis va rider, amuse-toi. C'est tout ce qui compte. C'est vraiment tout ce qui compte. Et voilà ce qui conclut la nouvelle série de questions que je me suis fait poser et que je voulais vous partager les réponses. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que la première fois que je l'ai fait, les gens ont vraiment adoré. Mes enfants en rient énormément. Ma plus grande fille me dit tout le temps « C'est mon vidéo favori, papa. J'adore quand tu dis « Ben, pourquoi tu veux savoir où est-ce que j'habite? Je comprends pas, mais j'habite Terrebonne. » Elle adore ce bout-là, ça la fait rire à toutes les fois. Bien, j'espère que ça vous a entertainé. Moi, j'ai du fun à le faire. Sur ça, cheers! Ils sont en train de se battre. Je pense qu'ils vont se tuer à mort. Blah, blah. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais c'est intense. Et voilà. C'est aussi simple que ça pour les faire arrêter. Ah, non, ils recommencent. Cette fois-là, ça n'a pas marché.